cette chaîne. On se retrouve pour faire une guidance sur le love, le relationnel, les partenariats pour la période d'hiver. Donc j'ai voulu faire ça à peu près, ouais, on va dire du 15 décembre jusque fin mars. Soyez flexibles dans vos énergies, ça peut venir avant comme ça peut perdurer un petit peu après, bien entendu. Allez, c'est parti. On va voir pour nos amis Capricorne. Période de l'hiver pour les sentiments. Les relations. Ok. Bon, moi j'en ai deux. Alors, une qui est claire, qui s'est retournée et qui vous dit recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. Ouais, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'échange, on vous parle d'être dans un juste milieu. Vous voyez cette noix ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment couper en deux, être dans cet équilibre. Si vous êtes mal à l'aise avec le fait de recevoir des choses, c'est peut-être justement parce qu'il y a des blessures encore anciennes qui sont là et qui vous, vous savez, dans un coin de votre cerveau qui vous dit attention, tu vas te faire berner, tu vas recevoir, mais c'est peut-être pour mieux t'emprisonner. Enfin voilà, c'est des grands mots, mais vous voyez le concept. Donc, vous êtes un peu sur la défensive et sur la réserve. Donc, vous savez que quand vous donnez, ben, vous donnez de bon cœur et à certaines personnes, le fait de recevoir, ça vous pose un petit peu, voilà, c'est un peu délicat, un peu problème. C'est, oui, mais si je n'aime pas, est-ce que je dois rendre? Est-ce que, voilà, il y a ce entre-deux. Bah, qui vous est demandé justement de sortir, hein, de laisser de côté. Regardez, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ah, vous voyez comme c'est un petit peu, je ne vais pas dire contradictoire, et en fin de compte, on retrouve ces deux parties. Parce que là, on dit, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et en fin de compte, quand l'autre donne, vous n'êtes pas forcément prêt à recevoir. Donc, il y a une dualité, là, pour moi, hein, une dualité, on voit bien, qu'il va falloir mettre en osmose, hein, parce que on va dire que c'est pas comme ça que ça marche autrement. Alors, est-ce qu'il y a une libération énergétique à faire pour vous? Angoisse. Oui, bah oui, on le ressentait. Hein. Vous sentez mal à l'aise dans cette fonction-là de recevoir et de donner. Alors, qu'est-ce qu'on parle avec ces angoisses? Il y a beaucoup d'angoisses en toi. Ce peut être des angoisses récentes ou anciennes. Ce sont des angoisses qui te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Ces angoisses te paralysent et surtout te bloquent dans une certaine zone de confort qui n'est pas en lien avec ce que tu souhaites véritablement. Ben vous voyez, cette zone de confort où c'est plus facile pour vous de maîtriser que de recevoir et de se dire que peut-être on est maîtrisé. Mais ça, encore une fois, ce sont les pensées. Prends le temps de travailler sur ces angoisses pour être en véritable connexion avec toi-même. Ces angoisses te lient aussi à ton passé et t'empêchent d'être dans une énergie de renouveau et de surprise. Oui, je pense que la surprise, ce n'est pas trop votre style. Il y a une partie de toi qui regarde toujours en arrière, en lien avec ces angoisses, et cela te donne beaucoup de doutes quant aux décisions que tu dois prendre. Tu peux travailler sur ces angoisses par la méditation quotidienne et une activité sportive. Cela va te permettre de te reconnecter avec ton être intérieur et ta véritable identité,
car ces angoisses donnent une image de toi qui ne te correspond pas. Ben voilà, justement. Ouais, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse reliées au passé. Donc, allez creuser peut-être un petit peu le pourquoi du comment, parce qu'il y a toujours un début de ça, qui remonte dans l'enfance ou qui remonte vis-à-vis de personnes que vous avez côtoyées, où justement cet équilibre a été rompu. Hein. On n'était plus prêt à recevoir de l'autre. Ouais. Bon, alors, on a le roi d'Ariel. Ok, on est dans les deniers. Deniers, encore une fois, c'est tout ce qui a un rapport avec l'argent, tous les biens, le bien matériel qu'on a, mais aussi les valeurs qu'on porte en soi. On vous dit, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Bon, là, on voit qu'on est plus porté sur du financier. C'est peut-être ça aussi qui est important pour vous, qui est sécurisant pour vous, plus que justement la relation avec l'autre. Je vois qu'on est dans une roue. Je vois un hamster qui tourne en rond dans sa roue, qui a tout ce qu'il faut dans sa petite cage, mais en fin de compte, il tourne en rond. Vous voyez cette image? J'ai à manger, j'ai de quoi dormir, voilà, mais je tourne en rond. Alors, est-ce que cette période d'hiver va pouvoir justement vous réveiller et vous révéler? Allez, qu'est-ce qu'on a? Pleine lune en cancer, laissez vos peurs se dissoudre, décidément. Bon, on est en plein dans ce contexte de... Pleine lune. Attendez, je cherche la pleine. Dans ce contexte de émotionnel, hein, d'accord? Pleine lune en vierge, c'est pas ça. Pleine lune en cancer, ok. Il se peut que la peur et la dépendance affective soient à l'œuvre. La première, donc la peur, est invalidante, tandis que la seconde, la dépendance, n'est généralement pas très attirante. Agir par peur constitue une réponse risquée. Et si vous pensez sans cesse à vos insécurités, tout ce que vous engendrerez ne sera qu'un prolongement de ces inquiétudes. La raison pour laquelle vous devez affronter vos peurs est que, ce faisant, elles se dissoudront d'elles-mêmes. Au contraire, en ne les bravant pas, elles vous inciteront à agir d'une manière que vous n'auriez jamais adoptée autrement, vous conduisant à concrétiser précisément ce que vous vouliez éviter. Pour chasser la peur qui est en vous, affrontez-la dès maintenant. Trouvez un équilibre entre l'hypersensibilité du cancer et le sang-froid du capricorne. Ça, c'est pas mal aussi, puisque je vous le disais, les angoisses viennent d'où, remontent à quand? Et là, on vous dit affronter vos peurs et identifier leur provenance vous indiquera la bonne direction et vous mettra dans le bon état d'esprit. Bon, bah écoutez, on voit bien qu'il y a un travail à faire sur vous. Maintenant, j'ai envie de dire que même si vous êtes en couple, en relation, est-ce que vous n'êtes pas dans une codépendance? Si vous êtes seul, eh ben, il y a un nettoyage à faire. Surprise! Tout ce que vous n'aimez pas. Je plaisante. Alors, RS, surprise. Tes guides te disent que tu rentres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi. C'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers une très belle surprise positive pour ta vie sentimentale. Bon, j'ai envie de dire que, voilà, à la fin de l'hiver,
il y a quand même quelque chose qui se décante. Tu as juste à être positif, ben ça c'est le travail de l'hiver, hein, je pense, et dans la visualisation de ce que tu souhaites. Et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. C'est souvent le cas dans la vie. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde donc confiance, remettant à la vie, elle te le rendra au centuple. Bon, ben vous voyez que ça se résout en fin d'hiver, ça se résout plus positivement que au-delà de vos espérances, de vos désirs, j'ai envie de dire. Maintenant, prenez conscience que ben voilà, vous avez encore 3 voire 4 mois pour vous aimer, pour recevoir, pour chasser ces angoisses, pour laisser vos peurs derrière, pour lâcher prise tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon passage de 2024 à 2025. Merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt.